Épisode 5 de la série dédiée aux calculs commerciaux de base, le taux d'évolution. Bonjour et bienvenue sur la chaîne MCV 2.0. Vous êtes sur la bonne chaîne pour développer vos compétences dans les métiers de la vente, de l'accueil et du commerce. Dans cet épisode 5, nous allons voir à quoi sert le calcul d'un taux d'évolution, puis comment effectuer le calcul d'un taux d'évolution. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker ou de partager cette vidéo. Cela m'encourage à proposer du contenu et à le partager. Voyons tout d'abord l'intérêt du taux d'évolution. Le taux d'évolution va permettre d'exprimer une variation, autrement dit, une évolution. Cette évolution peut traduire soit une augmentation, soit une diminution, mais aussi une stabilité. On peut citer de nombreuses variables économiques exprimées grâce à un taux d'évolution. Le taux d'inflation mesure ainsi la variation des prix d'une période à une autre. Il en va de même pour le PIB ou le taux de chômage. Il faut tout d'abord comprendre le principe. Prenons l'exemple de l'évolution du prix d'une bouteille d'huile. On voit que le prix est passé de 8 € à 10 € le litre. Le prix a visiblement augmenté de 2 €. On a fait mentalement une soustraction entre 10 et 8 pour trouver 2 €. Le taux d'évolution va nous indiquer de combien de pourcents le prix a augmenté par rapport au prix d'origine. Voyons à présent comment calculer un taux d'évolution. Pour calculer votre taux d'évolution, vous aurez besoin de deux informations essentielles. Première information, la valeur d'avant. Cela peut être le chiffre d'affaires de l'année précédente. Deuxième information, la valeur d'après. Cela peut être alors le chiffre d'affaires de l'année en cours. Je vous conseille de faire le calcul du taux d'évolution en 3 temps. Dans un premier temps, calculez l'écart entre la valeur d'après et la valeur d'avant. Autrement dit, soustrayez à la valeur d'arrivée la valeur de départ. Dans un deuxième temps, divisez le résultat obtenu par la valeur d'avant. Puis, dans un troisième et dernier temps, n'oubliez pas de multiplier le résultat par 100 pour obtenir votre pourcentage. Voyons maintenant comment calculer le taux d'évolution en prenant un exemple. Dans cette situation professionnelle, vous assistez les organisateurs d'une manifestation sportive et devez mettre en place le dispositif d'accueil et de sécurité en juste proportion avec le nombre de participants. Votre responsable vous a chargé de calculer le taux d'évolution du nombre de participants à l'épreuve sportive. Vous disposez pour cela des statistiques suivantes. Cette année, le nombre de participants inscrits est de 450 personnes, alors que l'année précédente, il n'y avait que 380 personnes inscrites. Pour appliquer la formule, on détermine la valeur d'arrivée, dans le cas présent 450, puis la valeur de départ, ici 380. On calcule dans un premier temps l'écart en faisant la soustraction entre 450 et 380. Le résultat est une hausse de 70 personnes. Je n'oublie pas mentalement qu'il s'agit bien d'un résultat positif et non négatif. Donc il y a plus de personnes inscrites que l'année précédente. Dans un deuxième temps, je divise le résultat de 70 par la valeur de départ. Dans notre cas, 70 divisé par 380, ce qui me donne environ 0,1842. Il ne me reste plus qu'à multiplier le résultat par 100, soit 0,1842 multiplié par 100 égale 18,42%. Il faudra donc prévoir un dispositif d'encadrement en hausse afin d'éviter des problèmes de sécurité. Allons faire maintenant le calcul du taux d'évolution sur notre tableur. Votre responsable vous demande de finir de compléter le tableau des performances de quelques rayons. Vous observez d'ores et déjà que le rayon poissonnerie a réalisé un chiffre d'affaires plutôt négatif, donc donne un mauvais score, puisqu'on atteint moins 15 000 €, et ce qui est traduit par un taux d'évolution de moins 4,18%. Nous allons vérifier un petit peu ce qui se passe au niveau de la charcuterie et de la fromagerie. D'ores et déjà, nous voyons qu'ici, il y a une petite baisse et ici, une petite hausse. On va vraiment vérifier ça en faisant des calculs. Commençons par les écarts et ensuite par le taux d'évolution. Donc,
les écarts, on fait la valeur d'arrivée moins la valeur départ, 2245 moins 2450 euros. Donc on avait un petit peu anticipé, ça nous donne un résultat de moins 205 000 euros. Donc on va vérifier ici pour les rayons fromagerie, égale 1943 moins 1875, ce qui donne plus 68 000 euros. Donc là, il s'agit maintenant de traduire toutes ces informations avec le taux d'évolution. Et d'ores et déjà, on sait qu'ici, il va y avoir un chiffre négatif et ici un chiffre positif. Donc le taux d'évolution, je rappelle, c'est V1 moins V0 en mettant les parenthèses, divisé par V0 fois 100. Donc 2245 moins 2450, je mets les parenthèses, je divise par la valeur de départ et je multiplie par 100. Ce qui nous donne un résultat de moins 8,37%. Donc là, on va faire la même chose. 1943 moins 1875. Je n'oublie pas les parenthèses. Je divise par la valeur de départ et je finis par multiplier par 100. Ce qui nous donne un résultat positif de plus 3,63%. Dans le contexte actuel, c'est pas mal. Donc il va falloir un petit peu réagir au niveau du rayon charcuterie et faire par exemple des animations, des promotions. Petites astuces pour mémoriser la formule du taux d'évolution. Certaines personnes préfèrent retenir la formule en remplaçant valeur d'avant par valeur de départ et valeur d'après par valeur d'arrivée. La gymnastique d'esprit est strictement la même. En ce qui me concerne, j'ai retenu la formule du taux d'évolution en mémorisant V1 moins V0 divisé par V0, sans oublier de mettre les parenthèses au bon endroit et de multiplier le tout par 100. Voyons à présent ce que vous avez retenu. C'est le moment du mini-test. Je vous demande dans un premier temps de me rappeler la formule pour calculer un taux d'évolution. Puis, dans un deuxième temps, je vous demande de mesurer l'évolution des ventes d'un ou d'une commerciale et d'exprimer l'évolution en pourcentage. Vous disposez pour cela des ventes réalisées par le ou la commerciale pendant les mois de janvier et de février. Vous avez fini? Très bien. Nous allons faire la correction. À la première question, il fallait rappeler la formule pour calculer un taux d'évolution. Personnellement, je m'en souviens en faisant mentalement V1 moins V0 sur V0 fois 100, sans oublier de mettre les parenthèses au bon endroit. Pour traiter la deuxième question, il fallait prendre le chiffre d'affaires du mois d'arrivée moins le chiffre d'affaires du mois de départ, soit 680 euros moins 750 euros, et diviser le résultat obtenu par la valeur du mois de départ, soit moins 70 divisé par 750, le tout multiplié par 100. On obtient alors un taux d'évolution de moins 9,33%. Cela traduit malheureusement pour le ou la commerciale une baisse de ses performances. Nous avons vu au début de la vidéo le principe du taux d'évolution. Nous nous sommes arrêtés en mesurant juste l'écart de prix en valeur absolue. Je rappelle que le prix de la bouteille d'huile était passé de 8 à 10 euros, soit une hausse de près de 2 euros. Traduire cette hausse en pourcentage consiste à appliquer la formule du taux d'évolution. Dans le cas présent, j'ouvre la parenthèse, je calcule l'écart en faisant 10 moins 8, et je ferme la parenthèse. Je divise ensuite par 8 le résultat obtenu, soit 2 divisé par 8, le tout multiplié par 100. J'obtiens alors le taux d'évolution du prix de la bouteille d'huile, soit plus 25%. Finalement, ce n'est pas si difficile de calculer un taux d'évolution. Il faut observer les valeurs de départ et les valeurs finales, constater s'il s'agit de hausse ou de baisse, en calculant l'écart entre les deux valeurs, et appliquer la formule. Ne pas oublier de vérifier si le résultat affiché est cohérent.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de faire des commentaires et songez à liker et à vous abonner. Cela m'encourage à développer des contenus pour cette chaîne. À bientôt pour une prochaine vidéo.